Bonjour. Alors aujourd'hui vlog transition de l'escargot Caroline. Je vais vous faire un petit bilan de l'été vite fait, je fais une liste. On est le 2 septembre 2019. Je suis toujours chez moi là. C'est la façade nord. Donc je suis toujours chez moi à Roussillon et je m'apprête à retourner en Haute-Savoie. Donc petit bilan sans plus tarder pour les 2 ou 3 personnes que ça pourrait intéresser. Donc la plomberie, les travaux de plomberie sont grosso modo finis. L'évier de la cuisine fonctionne, le lavabo fonctionne, la baignoire fonctionne, les WC fonctionnent aussi. Tout est en ordre, la chasse d'eau, tout, l'écoulement, tout va bien. Il restera à déposer le bidet, mais bon, c'est du détail. Donc tout ça fonctionne. Et il resterait évidemment à faire des toilettes sèches. Peut-être que je m'aventurerai à essayer de faire ça cet hiver en Haute-Savoie. Soyons fous. Pendant tout l'été, donc pendant 2 mois là, un peu plus de 2 mois je crois. Donc j'ai testé un mode de vie relativement minimaliste, économie d'énergie et tout le tout team. Donc j'ai un chauffe-eau maintenant depuis, ça fait quoi? Ça fait 2 mois? Ouais, ça doit faire 2 mois. Donc je l'ai utilisé grosso modo, je l'ai mis en route à peu près 2-3 heures 2 fois par semaine, grosso modo. Donc dans le but de faire des économies d'électricité, d'utiliser l'électricité le moins possible, tout en ayant quand même un minimum de confort, à moindre frais, on va dire, parce que le coût du chauffe-eau est quand même inférieur au coût d'une installation solaire, etc. J'ai passé 2 mois sans machine à laver, donc avec un style vestimentaire quand même minimaliste aussi. 3 pantalons, 2 t-shirts, 2 débardeurs, non on va dire 3 t-shirts, allez, 2 pulls. J'ai très peu utilisé de sous-vêtements, pourquoi des sous-vêtements, à quoi ça sert en été, voyons. À partir du moment où on a un pantalon, ça va. Et puis j'ai fait ma lessive à la main au savon de Marseille, tout simplement. J'ai passé l'été sans frigo, alors ça c'était le gros point d'interrogation. Est-ce que j'allais pouvoir me passer de frigo? Et grosso modo oui. J'ai eu 2-3 petits incidents de conservation de fromage ou de morceaux de pâté. Il faut adapter les stocks, j'ai pas toujours pu adapter les stocks pour une raison ou pour une autre, mais j'ai eu assez peu de pertes quand même. Donc avec un petit peu plus de pratique, ça devrait aller. Mon frigo c'est ma cave voûtée avec sol en terre battue. C'est sûr que c'est pas un frigo où on peut, enfin c'est pas un freezer, on va pouvoir conserver de la glace, mais ça reste quand même une petite grotte, comme une petite grotte en fait, quand il y a de la canicule, là comme il y a eu pendant quelques jours quand même. Ça permet de conserver de la salaison, du fromage, plutôt les fromages secs plutôt que les fromages frais, mais même aussi du beurre bio au lait cru, ça s'est bien passé pour le beurre. Et puis je passe la nuit toujours avec l'électricité disjonctée. Donc c'est mieux sur le plan de l'hygiène électromagnétique, pour dormir le mieux possible. Et puis c'est pour ça que je voudrais un chauffage qui ne nécessite pas d'électricité, qui fonctionne sans électricité, comme un poêle à bois par exemple, pour pouvoir dormir avec l'électricité disjonctée, pour pouvoir avoir chaud sans électricité, ou en tout cas pour ne pas avoir trop froid sans électricité, parce que c'est mieux sur le plan de l'hygiène électromagnétique. Sur le plan des économies d'énergie, pour utiliser le moins d'énergie nucléaire possible. Et
Et puis l'objectif, oui, c'est la nuit de pratiquer un couvre-feu non seulement thermique, électrique, aussi lumineux évidemment. Lumineux, thermique, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ah oui, sonore aussi. Donc aller se coucher tôt et puis pas faire la bamboula tard le soir, sauf exception. Je pense que quand on est un écolo radical, on pense pas seulement à sa gueule, on pense aussi à la faune, à la flore et à toutes les petites nuisances auxquelles on pense pas forcément, auxquelles on va pas forcément être sensible soi-même. Une lumière laissée dans le jardin, sur le balcon, voilà, et faire des économies d'énergie la nuit, c'est toujours ça de prix. Plop, plop, plop. Sur le plan de la santé, ouais, j'ai pas mal ramé quand même, la fatigue est revenue. Donc pour rappel, je suis en fatigue chronique depuis des années, depuis l'enfance on va dire, hein, pour résumer. Petite nature. Donc je pense que c'est probablement beaucoup de choses, c'est en partie le contre-coup de cette longue quête immobilière très stressante, les débuts de la tentative d'installation ici pleine de rebondissements et d'imprévus et de stress et de les finances qui baissent, l'achat de la voiture qui lâche, l'achat d'une nouvelle voiture d'occasion, tout ça ça m'a pas mal usé. Donc il y a le stress, le contre-coup de tout un tas de stress. La périménopause qui génère aussi de la fatigue. Je m'interroge aussi, je commence à m'interroger depuis 3 semaines sur l'état de ma dent dévitalisée. J'ai une dent dévitalisée et je pense qu'elle va pas tarder à virer. Je commence à avoir de drôles de sensations au niveau de la mâchoire, au niveau de la racine de la dent. Donc je pense que je vais essayer de faire ça ce mois-ci, là en septembre, ou en tout cas de planifier ça ce mois-ci, de trouver le dentiste. Et puis ce qui m'aide le plus au niveau des symptômes cognitifs et au niveau des symptômes au niveau des troubles de l'humeur et des troubles cognitifs générés par la périménopause, c'est quand même le millepertuis qui semble vraiment faire un bel effet. Là je le prends sous forme de gélule, donc poudre de plante en gélule, de chez ABC de la nature, hein, je fais de la pub parce que ils ont des bonnes plantes. Je pense que ça aide beaucoup, ça aide à tempérer, on va dire, l'humeur. Je suis beaucoup moins irritable, beaucoup moins déprimée, ça aide bien. Et là cet été, en juillet, j'ai fait mes premières alcoolatures, entre autres de millepertuis, ramassés dans les hauteurs, par ici, alentour. Donc je vais tester ça cet automne, cet hiver, mes propres alcoolatures de millepertuis. Au niveau du téléphone et des communications, j'ai eu pas mal de soucis de ce côté-là. Donc Orange a mis 8 mois à réactiver ma ligne téléphonique. Donc ça a été réactivé début mai, et puis je me croyais sortie d'affaires, et puis ça a marché pendant 1 mois. Et puis début juin, j'ai à nouveau eu une panne qui a duré, je crois, plus de 5 semaines. Ils ont mis 5 semaines à m'envoyer quelqu'un qui a daigné venir jusqu'ici et faire le job pour réparer. Donc j'ai un meilleur débit maintenant, j'ai une meilleure connexion. Mais si ça devait ressauter, si ça devait retomber en panne, combien de temps est-ce qu'il mettrait à m'envoyer quelqu'un? C'est le suspense à chaque fois, c'est stressant. Et puis comme je ne vais pas passer beaucoup de temps ici jusqu'au printemps prochain probablement, j'envisage même de résilier l'abonnement parce que payer un abonnement dont je vais très peu me servir, c'est peut-être un petit peu absurde. Je sais pas encore. Ça va peut-être dépendre du fait est-ce que je trouve un job ou pas cet automne. Je vais essayer de trouver un job aussi d'aide à domicile. Je pensais le faire cet été et puis finalement la quête de la voiture, le changement de voiture m'a complètement phagocyté mon énergie. Voilà. Donc, puis j'ai aussi un abonnement internet en Haute-Savoie, donc payer 2 abonnements, c'est un peu lourd quand on a un petit revenu. Côté du jardinage, entre guillemets, j'ai pas fait grand chose, alors j'ai fauché un peu de ce côté-là.
Donc voilà. Non. Mais ici, voilà. Là derrière moi il reste à peu près 500 mètres carrés à faucher et à la main c'est pas possible, à la faux c'est pas possible, c'est couché dans tous les sens, c'est à moitié sec, à moitié vert, je peux pas faucher ça à la main honnêtement. Peut-être que quelqu'un de très doué, de très costaud pourrait, mais moi non. Donc là j'en ai fait une portion de 20-30 mètres carrés à la cisaille, j'ai donné ça aux vaches, elles ont apprécié d'ailleurs. Mais ouais, à la main, il faut que ce soit de l'herbe haute, bien droite. Voilà. Je suis pas sûre encore de savoir bien monter ma lame sur mon manche de faux. Là, j'ai changé la lame. J'avais une lame à broussailles, je l'ai changée pour une lame à herbe. Honnêtement, je suis pas sûre que la lame soit bien posée dans le bon axe, bien inclinée de la bonne façon. Ou alors j'ai juste une lame de merde, je sais pas. Je ne sais pas. Acheté à Agri Sud-Est, je ne sais pas. J'ai continué à bidouiller devant la maison, je vais pas vous emmener voir, mais bon. J'ai continué à bidouiller devant la maison, à piocher un peu pour créer une rigole tout le long de la façade sud, parce que j'ai une sorte de trottoir, de bande bétonnée, tout devant la maison, tout autour de la maison. Et il y a eu un gros orage il y a 15 jours. J'ai même eu de l'eau dans la cuisine tellement ça a chassé. L'eau est tombée fort contre les fenêtres, contre la porte. J'ai pas eu d'eau dans la cave, donc de ce côté-là ça va. Mais j'ai encore eu un peu d'eau dans la chaufferie. Parce que tout simplement l'eau qui tombe devant mon perron et juste devant la maison, elle est conduite par cette espèce de trottoir en béton jusqu'à la porte de la chaufferie. C'est très mal foutu. Et j'ai galéré pour faire ça. J'avais vraiment pas d'énergie physiquement, c'était très laborieux. J'ai coupé un peu d'herbe dans l'ancien potager de l'autre côté de la route, enfin, à la cisaille, parce qu'à la faux c'était pas possible. Et bon, bah tout le reste reste à faire. Hein. Que ce soit endiguer les ronces à coups de pioche ici ou là, parce que j'ai pas envie de poser des bâches partout, ça c'est pas possible. Des bâches en plastique. Oui, les bâches en plastique, j'ai vu ça hier avec l'ami qui vient me faire de la plomberie. On est allé voir l'écolieu de Nicolas Pézeril, c'est à 10 km d'ici, à vol d'oiseau, donc Champéroux. Donc à certains endroits ils posent carrément des bâches en plastique, entre autres pour lutter contre les ronces. C'est la seule façon de les éradiquer, enfin la seule façon, non c'est... Oui et non. Sans effort on va dire. Moi poser du plastique, non. Je suis trop anti-plastique, c'est pas possible. Pendant 2 ans en plus, 2 ans de plastique, pauvre sol. Non. Oui, sinon cette visite elle était cool, hein. C'est un lieu très calme, beaucoup plus calme qu'ici. J'envie les gens qui vivent dans un lieu aussi calme. Moi, la moitié du temps je me maudis d'avoir acheté une maison en bord de route. En même temps ça a des avantages, hein. Mais entre autres il y a le GAEC, le petit magasin de vente à la ferme du GAEC d'à côté, là à 500 mètres, c'est sûr que c'est pratique. Donc oui, ça m'a comment dire, ça m'a redonné envie, comment dire, ça a boosté mon envie de m'acheter une parcelle de forêt. En fait, j'aimerais beaucoup avoir une parcelle de forêt, genre 1 hectare, quoi, pas grand chose, pour aller y faire un peu le scout et puis à terme peut-être faire du bois sur ma parcelle. Ça pourrait être cool. J'ai vu un documentaire sur Arte, sur le site d'Arte, sur les trognes. Ça me travaille, maintenant j'ai envie de faire des trognes pour avoir du bois de chauffage vraiment renouvelable.
Vous pouvez aller voir sur le site d'Arte le documentaire sur les trognes, c'est très intéressant. Et puis ça m'a donné, cette visite, ça m'a donné envie de planter des fruitiers nains, quoi, que je commençais à y penser, en particulier des figuiers. J'aimerais bien avoir des figuiers. Pas que je sois fan de figues, mais enfin bon, c'est nourrissant. J'aime beaucoup l'odeur de la feuille de figuier aussi. Enfin bon, c'est joli quoi. Et productif quand même, c'est intéressant. Donc ouais, des arbres fruitiers nains, c'est sympa quoi. Parce que là, mon grand cerisier, il a bien donné cette année, hein, ça a été cool. J'ai eu des cerises Napoléon excellentes. Mais j'en ai ramassé quoi? J'en ai mangé quoi? Peut-être 1/100e, 1/1000e de ce qui a été produit, quoi. Tellement c'est au perché. Mon cerisier, il est grand, il est vieux, il est beau. Mais ouais, il y a plein de fruits qui sont inatteignables, c'est trop frustrant. Donc si je plante d'autres fruitiers, ce sera de préférence des fruitiers dont les fruits sont un peu plus accessibles. Parce que c'est couillon d'avoir autant de fruits et de ne pas pouvoir les manger. Que ce soit, enfin, ça sert aux oiseaux, hein, les pauvres, ils sont dans la dèche eux aussi. Mais bon. Et donc il reste tout le reste est à faire. Tout le reste est à faire. De ce côté-là, de la façade, là il y aurait la gouttière à changer. L'avancée de toit côté ouest aussi, ça nécessiterait des soins. Toutes les menuiseries extérieures, genre les portes des dépendances, seraient à poncer, repeindre, réparer. Il y a certains gonds qui partent en cacahuètes. Il faudra évidemment changer les fenêtres, au moins côté sud, les fenêtres de la partie habitable, et puis la porte d'entrée. La cuisinière, c'est toujours le même programme, hein. Cuisinière, changer la cuisinière, mettre un poêle performant, faire de l'isolation, un chouïa. Je sais toujours pas comment, quel système d'isolation je vais choisir. Refaire les peintures, mais enfin ça c'est cosmétique on va dire. Les plâtres, les peintures de la partie habitable. Je me pose des questions sur mes plafonds, même sur une de mes poutres dans la cuisine et sur les plafonds de mes 2 vieilles chambres. À certains endroits, à l'endroit de la jonction entre le mur et le plafond, il y a ça s'effrite en fait. Et je pense pas que ce soit juste les plâtres qui s'effritent, ça a l'air d'être autre chose que le plâtre. Donc il va falloir que je trouve quelqu'un pour ausculter tout ça. Bah, ça sera pour l'année prochaine. Oui, il y aurait l'enduit ciment de la façade sud aussi à virer. Voilà, tout ça, j'y ai pensé suite à ma visite des chantiers de castors, parce que j'ai adhéré à l'association des castors Rhône-Alpes. Bien qu'on ne soit pas en Rhône-Alpes, ça marche aussi dans le coin. Donc je suis allée voir 3 castors qui habitent dans l'Auxois. Ça m'a fait une journée chargée à tourner dans l'Auxois. Ça a été bien sympathique, j'ai vu des tas de choses très très jolies, des enduits chaux, chanvre, ce genre de matériaux vraiment très chouette. Et donc je sais que ma façade enduite de ciment, à terme, il faudrait que ça vire. Mais bon, je me vois pas avec mes petits bras faire ça toute seule, ni demain, ni l'année prochaine. Je sais que ce serait à faire, mais jusque là, je peux pas faire mieux que de le savoir, quoi. Voilà. Donc ouais, le plan c'est d'essayer de trouver un job pour cet hiver, cet automne, cet hiver. Essayer de mettre un peu des sous de côté, au moins pour pouvoir changer les fenêtres, je crois. Qui à force de prendre le soleil, ce sont des fenêtres en bois, donc à force de prendre le soleil et la pluie, quand je suis là, je laisse les volets ouverts évidemment, en journée. Donc ça prend le soleil, éventuellement un peu la pluie, quoique ces derniers temps la pluie on l'a pas beaucoup vue. Mais du coup les fenêtres en bois, c'est sûr que ça s'abîme. C'est du simple vitrage, ça serait à changer quoi. Donc pour ça il faut des sous et donc je vais attendre qu'on me verse la prime à la conversion puisque j'ai changé de voiture et que j'ai droit à la prime à la conversion en principe. Je croise les doigts pour qu'elle me soit réellement versée, ça serait bien. Parce que sinon, voilà, ce sera difficile. J'ai toujours pas l'acte de propriété d'ailleurs. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai signé chez le notaire, j'ai toujours pas l'acte de propriété. Bon voilà, je vais prendre la forêt en photo aussi, parce qu'il y a pas mal de sapins roussis par là-bas.
Comme ça je pourrais faire une comparaison cette année 2018, 2019, 2020, l'année prochaine. Je pense que il y aura du dégât. Voilà, donc je vais y aller. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux bilans. Le prochain, ce sera peut-être le bilan de l'hiver, hein, on va savoir. Voilà.